Le mariage, c'est comme une belle randonnée. Aussi magnifique que puisse être une randonnée avec les points de vue, avec la beauté, l'air, enfin tout ce qu'il y a de beau et de magnifique dans une randonnée, eh bien le mariage aussi. Cependant, cette même belle randonnée peut devenir votre pire cauchemar, peut même aller jusqu'à vous faire perdre la vie, alors que de base, c'est une magnifique randonnée. Sans les bons outils, la plus belle randonnée du monde peut devenir votre pire cauchemar. Sans les plus bons outils, le plus beau mariage du monde peut devenir votre pire cauchemar et vous pouvez y laisser votre santé et voir votre vie. Donc, c'est pourquoi je veux partager avec vous vraiment. Je sais, je suis un petit peu, j'y vais fort, mais c'est réellement ça. Le mariage, c'est vraiment un sujet qui mondialement et a beaucoup, ou rencontre beaucoup de problèmes de connaissances. Les mariages meurent faute de connaissances. Donc nous continuons avec la série sur la communication efficace dans le couple, car cela reste l'un des plus gros problèmes qui est présenté lors des crises dans le foyer. Donc nous sommes à notre septième clé. Septième clé pour communiquer efficacement dans votre mariage, pour ramener la sérénité dans votre couple et vous permettre d'avancer, de vous permettre de vous comprendre beaucoup mieux et de pouvoir avoir un mariage qui porte du fruit. Donc, c'est parti. Septième clé. 7. Septième clé. La septième clé que je veux partager avec vous, c'est l'écoute active. L'écoute active est aussi une clé importante de la communication. Vous allez constater que toutes les clés que je partage avec vous, là on est à notre septième clé, ce sont des clés importantes. L'un ne peut aller sans l'autre. Il faut toutes les mettre en pratique. C'est clair que cela au départ n'est pas dans votre habitude ou dans vos habitudes. Donc ça peut sembler pas naturel. Mais c'est comme pour toute chose bonne ou importante que vous mettez en place dans votre vie, mais qui ne fait pas partie de vos habitudes. Vous les mettez en place dans votre routine parce que vous savez que vous voulez tel résultat. La communication, c'est pareil. Ça va demander un effort. Ça va demander de la conscience. Ça va demander de la réflexion. Ça va demander de... Ce ne sera pas naturel au départ. Mais à force de le pratiquer, ça va faire partie de votre caractère. Ça va faire partie de votre façon de communiquer. Ça, c'est quelque chose qui est humain. Cela veut dire que lorsque vous décidez, ok, vous voulez mettre en place quelque chose de sorte que ça fasse partie intégrante de votre routine pour ne pas que ça devienne lourd, pour ne pas que ça soit lourd du moins, pour ne pas que vous le sentiez, eh bien vous faites en sorte que ça devienne une routine et à force de le faire, un jour, ça devient un caractère. D'ailleurs, il y a eu des études scientifiques sur ce phénomène qui effectivement prouve qu'au bout de quelques mois, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est au bout de 3 mois, ça devient, ça fait partie intégrante vraiment de nos habitudes et à la longue, ça devient un caractère dans nos vies. Donc, eh bien, il faudra faire la même chose pour la communication si vous voulez communiquer efficacement et ramener de la sérénité dans votre foyer. Désolé pour le nombre de fois où j'utilise communiquer, mais c'est très important. On peut parler, mais on ne communique pas forcément. Donc, l'écoute active est un point clé. Qu'est-ce que l'écoute active? Vous avez déjà compris que l'écoute, c'est celui qui reçoit le message. Donc, on a dit que dans la communication, il y a toujours un qui porte le message et l'autre qui écoute. Et ensuite, il y a un changement de rôle. Il y en a un qui écoute et l'autre qui va transmettre le message. Donc, voilà. Donc, l'écoute active, c'est chez celui qui écoute. Et vous, même lorsque vous êtes le messager ou un messager, à un moment donné, il vous faut aussi écouter. Et votre message aura beau être bien respecter les 10 principes, par exemple, de la communication. Mais si, lorsque c'est votre tour d'écouter, votre conjoint, votre épouse se rend compte que vous n'écoutez pas, cela va gâcher tous les efforts que vous avez faits pour pouvoir vous faire comprendre. Donc, il est important d'écouter activement et pas juste de façon passive. Qu'est-ce que l'écoute active?
L'écoute active, ce que j'appelle l'écoute active et de quoi elle est composée. Donc l'écoute active est composée de silence, esprit, âme et corps. Je parle toujours dans les trois parties parce que l'être humain est tripartite. Donc c'est vraiment les trois parties qui doivent se taire parce qu'on est capable de fermer la bouche, mais on est capable d'être dans notre esprit en train de parler, de préparer la réponse qu'on va pouvoir donner à l'autre par la suite. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire silence dans l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est bien écouter ce que l'autre a à dire dans le but de comprendre le message qu'il veut transmettre, dans le but de ne pas mal interpréter ce message. C'est vraiment ça déjà pour commencer l'écoute active. Écouter pour bien comprendre le message que l'autre veut transmettre. Pas juste écouter, juste pour être prêt à attaquer, juste pour être prêt à parler, juste pour saisir une parole qui pourra être utilisée par la suite pour piéger. Non, cela ne permet pas de communiquer efficacement, mais ça envenime la communication et la relation dans le couple. Donc, important d'écouter pour comprendre le message que l'autre vraiment veut transmettre. Deuxièmement, dans l'écoute active, je parlais du silence. Le silence est vraiment important. Et je disais il faut faire un silence à 3 niveaux. Donc, le silence du corps, donc la bouche fermée, évidemment, ne pas faire de son avec la bouche. Important pour pouvoir écouter. Mais deuxièmement, il faut pouvoir aussi se taire dans son esprit. Cela veut dire que pendant que votre mari ou votre épouse est en train de parler, ne dites pas dans votre esprit, battez-vous contre ça. Vraiment, dites à votre esprit de se taire et concentrez-vous vraiment un maximum sur ce qui est dit. Donc, ne laissez pas votre esprit partir sur mais en fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça dans votre esprit. Oui, mais je sais qu'est-ce que je pourrais te répondre. Et vous préparez la réponse au lieu d'écouter. Donc, c'est important de se taire aussi dans son esprit. Pour se taire dans son esprit, parce que parfois, ça peut fuser, décider consciemment d'être concentré sur ce qui est dit, quitte à reformuler. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, tu as voulu me dire telle chose, mais de façon toujours positive. Pas pour ironiser, pas pour se moquer, pas pour renvoyer une balle, pas pour accuser, mais vraiment pour bien comprendre. Et cela vous permet d'être focalisé sur ce qui est dit. Focus sur ce qui est dit pour pouvoir bien comprendre. Donc, le silence est important. Maintenant, le silence émotionnel, ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile parce qu'il faut avoir l'habitude de contenir ses émotions. Le silence émotionnel, ce que j'appelle, le silence émotionnel, c'est vraiment le fait de contenir. En vrai, ce n'est pas un silence, c'est vraiment le contenir. Contenir ses émotions, contenir sa colère, contenir la tristesse qui vous empêchera, qui va créer un filtre, qui risque de vous empêcher d'écouter activement votre conjoint, votre épouse, et qui vous empêchera de comprendre le message, même si son message est un bon message, même si ce qui est dit est légitime, ou ce qui est dit est même un message d'amour ou d'encouragement pour vous-même, vous ne pourrez pas entendre ce message comme il a été transmis, ou bien de façon positive, si vous laissez la colère parler, si vous laissez la tristesse parler. Donc, je vous encourage vraiment à faire silence, à apprendre à faire silence, esprit, âme et corps. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce que je viens de partager avec vous, parce que c'est la première fois que je le dis. Le Saint-Esprit en live and direct m'a donné les 3 clés. Et vraiment, je vous encourage à pouvoir mettre ces 3 clés en action lorsque vous écoutez. Et cela va faire partie de ce qui va vous permettre à votre foyer de pouvoir communiquer de façon sereine et avancer ensemble dans cette belle randonnée qu'est le mariage heureux. Allez, je vous dis à bientôt, un bon courage, tenez bon, avec la persévérance, ça va marcher. La communication efficace avec les 10 clés vont porter automatiquement du fruit dans votre vie. Et d'autant plus que toutes les clés que je vous ai partagées, ce sont des clés qui viennent de la parole de Dieu. Je ne doute pas de la sagesse de Dieu. Et vous-même, vous allez remarquer, sans même savoir que ça venait de la Bible, vous allez remarquer qu'il y a une forme de sagesse qui va dans un sens qui
que vous comprendrez qui va vous aider pour le couple. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et à bientôt.